Depuis plusieurs semaines, des journalistes de l'Orient le Jour et de l'Orient Today sont mobilisés pour documenter les destructions massives perpétrées par l'armée israélienne dans plusieurs villages du Liban Sud. Israël invoque pour justifier ces dynamitages la présence de structures du Hezbollah. Mais ces destructions systématiques soulèvent de graves questions au regard du droit international. Pour de nombreux experts, ces actes intentionnels, ciblant habitations, lieux de culte et cimetières, devraient faire l'objet d'enquêtes pour crimes de guerre. Mais la destruction totale de ces dizaines de villages ne se résume pas à la disparition de bâtiments. Dynamiter un village, c'est également détruire un patrimoine, parfois centenaire, mais c'est aussi tenter d'effacer des souvenirs, des traditions, des mémoires, ceux de familles entières sur plusieurs générations. Voilà pourquoi nous avons décidé à l'Orient le Jour de lancer un projet et dans le cadre de ce projet de contacter des habitants de ces villages ou tout simplement des personnes qui en sont originaires pour qu'ils nous racontent la vie dans ces villages avant les bombes. En fait, qu'ils nous racontent la vie pendant les jours heureux. Ces villages, ce sont les retrouvailles entre cousins chaque été chez les grands-parents, les pique-niques au bord du Leitani, les hardés interminables, le thé ou le café partagés entre voisins, les tombes des ancêtres, les champs d'oliviers. Ce sont les retrouvailles pendant les vacances d'été de membres d'une même famille disséminés aux quatre coins du monde. Ce sont des maisons construites et reconstruites dans l'espoir d'y passer une retraite paisible après des années de labeur passées dans le Golfe, en Europe ou ailleurs. On a aussi souhaité montrer l'ampleur des destructions vues depuis le ciel avec des images satellites. Et la tâche a été plus compliquée que prévu parce que les entreprises américaines qui partageaient leurs images avec nous auparavant, lors des guerres précédentes, comme à Gaza par exemple, ont arrêté de le faire pour cette guerre au Liban et en Iran. Donc on a dû innover, on s'est appuyé sur un satellite européen qui s'appelle Sentinel-2 et sur les habitants des villages qui ont acheté leurs propres images satellites et ont gentiment accepté de les partager avec nous. Les histoires et images de ces villages dynamités, nous les avons rassemblées dans un dossier spécial à découvrir sur l'Orient le Jour.